va vous donner des astuces, des petits tips pour préserver justement son autonomie par grand froid. Il y a une dernière chose à penser lors de la commande, JB, ça se passe au niveau des jantes, c'est bien ça? Alors, les petites jantes, c'est pas beau, oui, mais c'est beaucoup plus économique à l'achat, c'est beaucoup plus économique à l'entretien, aussi à la consommation, notamment en hiver. La Xiaomi SU7, si vous la mettez en jante 19 pouces, vous avez 810 km d'autonomie. Selon le cycle chinois, donc pas forcément les plus fiables. En général, oui, on peut faire 15 à 20% en moins en réel. Donc 19 pouces, 810 km. Si on la met en 21 pouces, on tombe à 725 km. Ah mais c'est énorme. Donc, comment ça se fait qu'il y a des écarts tels entre une petite jante et une grande jante? En fait, il y a plusieurs choses. Une grande jante, c'est plus lourd, donc plus de poids, plus de conso. En général aussi, des grosses jantes, c'est en taille, mais c'est aussi en largeur de pneu. Et en largeur de pneu, c'est très con, hein, mais c'est la surface de contact qui augmente, et donc plus de surface de contact, c'est plus de frottement, c'est plus de conso, c'est moins d'autonomie. Ok. Et pour finir, tu me disais aussi qu'on pouvait faire quelque chose de très simple pour limiter le temps passé aux bornes de recharge. Exactement. Alors là, je vais pas forcément passer de la consommation en elle-même. Mais ça reste lié à une ça reste lié à l'expérience d'une voiture électrique en hiver. En hiver, quand les batteries sont froides, elles sont un peu paresseuses. Voilà, elles ont pas envie de travailler, machin. Et notamment, elles peuvent recevoir moins de puissance. Sauf si il y a une solution toute simple, le préconditionnement. C'est la voiture va chauffer d'elle-même la batterie. L'idée, c'est d'arriver à la borne avec un pack de batterie à la température optimale. Elle est prête à accepter le plus de puissance possible, le plus longtemps possible. Et ça, forcément, on gagne en temps à la recharge.